Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux Cosmo News du mois de novembre, vidéo exceptionnelle puisque c'est la première vidéo que je vais faire consacrée à la Cosmo News du jeu SSCF. On se retrouve après cette courte introduction. Donc le Cosmo News de SSCF est très important et c'est effectivement le volume 12 qui va annoncer les événements pour la période du mois de novembre. On l'attendait beaucoup ce Cosmo News, pourquoi? Parce qu'on avait le nouveau mode GV, enfin même pas GVG en fait, Guild contre GVE en l'occurrence, puisque c'est la sortie de l'event des généraux de Poséidon et des piliers. Donc, évidemment, cette Cosmo News volume 12, et en l'occurrence la première pour ma chaîne, va traiter essentiellement de ce nouveau mode de jeu. En préambule, je dirais que personnellement, je suis un tout petit peu déçu. Parce que au mois de juillet, ils avaient annoncé vraiment une grosse mise à jour du jeu. J'attendais naïvement qu'on ait en fait une refonte de l'application avec une nouvelle version du jeu SSCF avec une nouvelle interface, vraiment un truc tout neuf en fait, et force est de constater qu'on n'aura pas ça. En tout cas, c'est pas annoncé. Il y a d'autres choses qui sont annoncées d'ailleurs dans cette Cosmo News. On va démarrer tout de suite. Et évidemment, je vais m'amuser à vous traduire ce qui est dit en anglais avec mon anglais. Enfin, de ce que j'en comprends en tout cas, mais bon, normalement, j'ai un niveau qui est pas trop mal. Je devrais arriver à m'en sortir. Donc voilà, il commence effectivement en confirmant qu'il y a une énorme en fait évolution de contenu qui est planifiée sur le mois de novembre avec la conquête des 7 mers de Poséidon, qu'on va retrouver effectivement un tout petit peu plus loin dans ce journal. Il va aussi y avoir une célébration de du 7 millionième 777 000 downloads de ce jeu dans le monde entier. Donc effectivement c'est un jeu qui est plutôt pas mal joué encore, même si effectivement il y a eu des downloads, des gens qui les ont supprimés depuis, des gens qui les ont arrêtés, ça on le sait, mais dans tous les cas, en fait, le jeu continue d'attirer de nouveaux joueurs jusqu'à ce qu'ils soient éventuellement déçus ou qu'ils l'abandonnent pour un autre jeu. Donc, évidemment, premier point, et qui va prendre d'ailleurs un certain volume sur cette Cosmo News, c'est la 7-6 Conquest, c'est-à-dire la conquête des 7 mers de Poséidon qui va commencer le mercredi 13 novembre après la maintenance, qui donc on a déjà, hein, vous l'avez déjà repéré, on a déjà le petit bouton quand on va dans l'onglet de guild qui est grisé à l'heure actuelle, sur lequel on ne peut pas accéder. Qu'est-ce que la conquête des 7 mers? Donc c'est un nouveau contenu de guild qui sera proposé aux joueurs. L'idée c'est de batailler contre les gardiens des piliers, c'est-à-dire les marinas de Poséidon, dans le temple de Poséidon. Et là ils disent From the Poséidon Saga, alors c'est pas Saga le personnage, hein, c'est la saga de Poséidon en anglais, qui est pas de mauvaise traduction, c'est bien en fait les marinas de la saga de Poséidon qu'on va affronter, ainsi que les piliers. On va voir en dessous quelques images. Évidemment, les joueurs qui veulent y participer doivent être membres d'une guilde. Donc tous les membres vont contribuer à un total score qui va déterminer le rang de récompense de toute la participation de la guilde. Des gardiens vont protéger les piliers et plus de dommages vous allez faire sur les piliers, meilleur votre score va être. Ici on voit un petit peu comme le raid en fait, sur la gauche, le North Atlantic Ocean Pillar, donc le pilier de l'Atlantique Nord gardé par
Alors là, comme ça, je ne saurais dire. C'est peut-être Canon. Je pense que c'est Canon. De loin, comme ça, je pense que c'est Canon. Et donc, du coup, on a le pilier et on a Canon. Alors, sur la deuxième image, on va effectivement voir le total score qui a été accompli. Alors, je sais pas si c'est par le joueur ou par la guilde actuellement. On voit juste que du coup, Canon affronte en fait une team de Bronze Saint essentiellement composée de V2 armés. Alors, est-ce que les V2 armés vont jouer un rôle essentiel dans ce mode GVE? Peut-être. On sait pas encore. Ça, c'est pas encore sûr. Euh, Voilà, donc ça, c'est les premières images qu'on peut effectivement voir. A priori, sur la dernière, enfin sur l'image, encore une fois à gauche, Crush the Guardians and Shatter the Seven Piliers, on voit effectivement que là, le canon est défait, tout simplement, et que les personnages, et c'est là effectivement peut-être que la notion de bronze armé prend tout son sens, peuvent attaquer le pilier. Donc je suppose que les bronzes armés doivent avoir des dégâts augmentés sur le pilier, puisque c'est un peu leur principe. Ils sont obligés d'utiliser les armes de la balance dans la saga de Poséidon pour pouvoir les détruire. Sinon, effectivement, il n'y a pas de dégâts qui sont effectués sur les piliers. Je suppose que le jeu risque de reprendre un petit peu ce flambeau. On a en haut à droite de cette image un Until Return 2.13 secondes. C'est ni plus ni moins en fait au moment où vous tombez Canon et le moment où il réapparaît, ce qu'on voit sur l'image en bas à droite, vous avez un temps pour taper sur le pilier. Grosso modo, on pourrait comparer à ce qui se passe en Crusade, c'est-à-dire que vous avez le moment où vous tombez les défenses et le moment où vous tapez la BBA. Là, en fait, finalement, c'est pas les défenses, c'est un gardien qu'il faut tuer. Et une fois que le gardien est descendu, on tape le pilier, on marque des points pour la guilde. Après un certain temps, le gardien réapparaît, mais c'est pas tout, il réapparaît plus fort qu'il ne l'était sur le premier duel que vous faites avec lui. Ce qui veut dire que vous avez 3 difficultés, et c'est ce qui est noté ici, il y a 3 difficultés dans la conquête des 7 mers, qui va assurer un certain challenge. Voilà. Qui va assurer un certain challenge. Et après, on a aussi des buffs qui peuvent être utilisés dans le cadre de ce mode, qui sont la balade d'Athéna, enfin la chanson d'Athéna en l'occurrence, mais la prière d'Athéna, voilà, dans la saga de Poséidon, c'est la prière d'Athéna quand elle chante, quand elle est dans son pilier, qui va multiplier le montant du score qu'on va acquérir dans le cadre du BBA GVE. Et on a effectivement le score x2, le score x3 et le score x5. Comment on acquiert ces items-là? Peut-être que ça sera marqué après, je me rappelle plus. En tout cas, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Et ici, on voit effectivement les différentes difficultés proposées dans ce mode de jeu. Le mode bronze, le mode silver et le mode gold. Évidemment, plus vous allez progresser dans les modes, plus les scores que vous avez marqués après avoir défait le gardien seront importants. C'est ce qui est marqué en dessous. Higher difficulties, higher score. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux récompenses, puisque évidemment, on va pas taper comme des sourds dans des piliers juste pour le fun. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça sera très très fun à le faire. Donc, tous les jours, vous allez recevoir en fait des récompenses dans votre box en fonction du rang que la guilde va atteindre, qui est basé sur le total du score. C'est important de le lire, parce que en fait, finalement, les box ne sont pas... alors, du coup, en fait, c'est un peu trouble cette histoire, cette phrase, puisqu'on voit ici qu'on a un classement qui est effectué par guilde avec un total de score. La question, si donc on retient ici sur cette image qu'on a derrière moi, on a un rang qui est S et après on a un classement par guilde. Ici, il est marqué en fonction de votre rang. Alors, on a tendance à penser que c'est le rank S qui va déterminer. Donc, on a S, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici. On a A, B, C, D, E, S. Donc, je suppose que ça, c'est le rang. Et ça, c'est en fonction de votre rang que vous avez. Donc, ça n'a rien à voir. Ça semble vraiment déconnecté
par rapport au classement qui est fait par guilde, comme on peut retrouver d'ailleurs pour les classements des guildes de points ou des raids. Voilà, tout simplement. Donc, chaque jour, vous allez recevoir en fait une récompense, un coffre de récompense qui sera basé sur le total du score qui va vous donner en fait le rang que vous allez atteindre. Donc le score total que tous les membres de la guilde vont accumuler pour le jour. Donc mieux on est classé en rang, meilleure est la récompense. Alors, les box de récompense et coffres de récompense contiennent des items variés qui va vous donner aussi une chance d'acquérir des breakthrough related items, donc des items breakthrough, des pyroxènes, et notamment les pyroxènes qui vont vous permettre de passer vos personnages en breakthrough level 4 et 5. On comprend tout de suite que cet event là va être déterminant pour la progression de vos personnages. Pourquoi ? C'est le seul moment où Bandai a annoncé en fait les fameux items pyroxène, ça n'a rien à voir. Bref, pyroxène level 4, level 5 qui va permettre de passer les personnages level 119 et 120. Qui dit level 120 dit passage à Raya 2. Alors évidemment, ça sous-entend que vous ayez déjà le personnage au moins 5 étoiles jaunes pour pouvoir le passer 5 étoiles rouges, évidemment. Mais il existe déjà ce type de personnage, alors qu'on va retrouver en Crusade, par exemple, on peut citer CILG, que beaucoup ont déjà en 5 étoiles et 3 étoiles BT rouge. Le SGC qui est sorti il y a très très longtemps, le Sagittarius Gold Class CA qui est sorti il y a très longtemps, beaucoup, sauf si vous les avez utilisés dans le 7ème sens, beaucoup ont beaucoup de cosmos dessus. Je crois que moi je dois en avoir 200 en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, il y a ce genre de personnages qui vont pouvoir être montés. Il est évident, sauf à être une grosse baleine et donc d'avoir une excellente box, que demain on va pas voir des Saori 5 étoiles, BT5, level 120, Araya 2. C'est probable dans les gros joueurs de l'Orpus, mais sinon ça on va pas en trouver tout de suite. Et là pour le coup, ça donnerait quand même un avantage à ces joueurs-là, à ces joueurs qui sont des gros catch players, bien plus que je ne le suis moi pourtant. Donc voilà, on va retrouver, alors évidemment par exemple on a des personnages comme Shiryu ACE que vous pouviez choper soit en 3 soit en 5 étoiles, donc celui qui l'a chopé 5 étoiles et qui a des cosmos supplémentaires va pouvoir effectivement peut-être le passer level 120. C'était même le cas pour Iki RCE, donc j'ai eu la chance de le choper directement 5 étoiles. Et évident que ça facilite bien les choses, encore faut-il après avoir les pyroxènes ou les shards pour pouvoir les consommer et le passer level 120. Et là vraiment, si demain il y a un Iki RCE level 120 qui pop avec les bonus de la Raya 2, les bonus des levels de breakthrough, ça va claquer, je pense. Ça va faire très très mal. Bref, petite phrase, travaillez tous ensemble avec les guides, vos membres de guilde, échangez des informations et essayez d'avoir le meilleur score que vous pouvez. Waouh, quel challenge. Merci. Bref, cette première image qui est derrière moi, on l'a vu, donc c'était la contribution au guild de score qui va vous donner le rang de votre guild en fonction du score que vous avez atteint. Alors, est-ce que le rang est fonction du classement ? Peut-être, et là vraiment, ça serait chiant, parce que ça veut dire qu'évidemment, on va avoir dans le ranking les mêmes guilds qu'on va retrouver pour les crusades. En général, ce seraient les plus gros joueurs, les plus assidus, etc. Et que eux, c'est important parce qu'ils font le Olympus, donc ils vont se donner à fond. Alors, là, je vois pas trop ce que ça donne. Là, ils disent que grosso modo, dans cette image-là, on dit que les boîtes contiennent multitude de récompenses, notamment des items Araya 2, du pyroxène, des items Araya 1,
du pyroxène et pour BT 4 et 5, et après il y a un espèce de ticket que je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être que ça sera expliqué plus tard. Alors les gardiens des piliers, ils vont avoir en fait... alors déjà ils vont changer tous les jours en fonction de la semaine. Hein. Tous les jours de la semaine il va y avoir un nouveau gardien, puisqu'on a 7 piliers, 7 jours dans la semaine, ça tombe bien. Et donc un gardien par jour. Et en plus de ça, chaque gardien va avoir un statut, va provoquer en fait un statut dans vos personnages. On va par exemple citer Bayan qui va avoir un effet de stun dans ses compétences, Yo qui va avoir un effet de pétrification, Krishna un effet de freeze. Ce qui est bizarre, on l'aurait plus d'ailleurs attribué à Isaac. C'est la logique Bandai, on va dire. Sorrento, confusion, pourquoi pas. Canon, désactivation, ok. Kazal, silence, bon, pourquoi pas aussi. Voilà. Bon, bref, chacun des personnages que vous allez affronter va avoir un effet de debuff sur ses compétences et peut-être ses coups blancs, ça on ne sait pas encore. Alors, la conquête des 7 mers, célébration, logging bonus. Donc il va y avoir au moment du lancer de ce nouveau mode de jeu un logging bonus de célébration qui va durer pendant une certaine période, qui va vous permettre d'avoir des prières d'Athéna en x2 qui va vous permettre de doubler votre score, des HS évidemment et d'autres items, sans doute des potions, sans doute des god coins, des god coins, qui vont vous permettre de gagner des gold, puisque c'est aussi devenu le nerf de la guerre. Bref, un peu ce qu'on retrouve généralement dans les celebratory logging bonus. La période, donc évidemment ce mode de jeu ne va pas être ouvert tout le temps. Il va y avoir, comme pour les Crusades, des périodes d'ouverture, comme pour aussi d'ailleurs le labyrinthe ou l'Olympus Battle. Donc là, la première période va commencer le 13 novembre et va se terminer le 26 novembre, c'est-à-dire que ça va durer 14 jours, il y aura 2 semaines d'affilée. On va regarder après quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui ne font pas les runs de free, qui considèrent que c'est injuste que les guildes le fassent. Alors, pendant cette période de la conquête des 7 mers, il va y avoir aussi un gacha spécial avec les personnages populaires, avec des effets de statut qui sont assez efficaces contre certains gardiens. Voilà. Bon, ça peut être intéressant. On va en apprendre plus quand on va voir les personnages qui sont présents dans ce gacha pour pouvoir effectivement s'adapter en fonction du gardien qu'on va affronter. Ce gacha il va être ouvert en fait du 13 novembre au 20 novembre. L'occasion d'aller chercher les personnages que vous n'avez pas pour pouvoir aller taper le meilleur score possible. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne la conquête des 7 mers. Donc si on fait un résumé rapide, on va avoir des gardiens et des piliers à taper. On commence par le gardien, une fois que le gardien est mort, on tape le pilier. Le pilier va nous permettre de marquer des points et le total des points de la guilde va déterminer le rang de la guilde. En fonction du rang que vous allez avoir dans la guilde, vous allez choper un coffre qui va avoir en fait 6 qualités. Enfin, ça va de S, A, B, C, D, E. Et donc, plus votre rang est élevé, meilleures seront les récompenses qui seront fournies. Vous avez en plus, pour vous aider à faire le meilleur score possible, des prières d'Athéna qui font doubler le score, tripler le score ou le multiplier par 5. Par contre, il est évident que ça n'a pas été indiqué comment on obtient ces items, hormis les x2 qu'on va récupérer dans un spécial logging bonus à l'ouverture de ce nouveau mode de jeu. Ensuite, on sait que ce mode de jeu là va durer 15 jours,
c'est-à-dire du 13 novembre au 26 novembre, et en parallèle à ça, on va avoir un gacha qui vous permet de récupérer des personnages qui vont être particulièrement efficaces contre les gardiens, du 13 au 20 novembre. On va tout de suite descendre sur les dates de la crusade. Les prochaines crusades vont être du 21 au 24 novembre, ce qui veut dire que logiquement, vu que la première phase va commencer le 13, les guides qui pratiquent le free run pour aller chercher des fruits pour les crusades vont pouvoir le faire le 11, 12, 13, le 11, 12 novembre, voilà. Ensuite, on va avoir une crusade du 21 au 24, donc le 25, on va à nouveau avoir un free run. Ah, c'était déconnecté. Tac, qu'est-ce qui se passe? Alors, quel est le bug? On va redémarrer, c'est pas grave. Hop. Action, réaction. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Ah voilà, parfait. C'est mieux avec l'image. Hop. Voilà, désolé pour cette courte interruption. Donc évidemment, a priori, ça n'empêchera pas les guildes de pratiquer le freerun, puisque du coup, il va y avoir en fait entre deux périodes de 7-6 Conquest et Crusade, tout simplement, on va avoir le temps d'aller chercher les fruits, tout en compressant par contre le planning sur 24 voire 48 heures max. Alors ensuite on avait le deuxième point de ce Cosmo News qui concernait le téléchargement. Alors c'était où? On s'en foutait, gna 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 gna. Ok, voilà. Le téléchargement des 7 770 000 jeux téléchargés, en tout cas, je suppose que c'est tout support confondu. On va à nouveau avoir un logging de célébration qui va durer 11 jours au total, peut-être en parallèle avec l'autre du 7-6 Conquest, qui vont nous permettre de récupérer un maximum de 3500 Holy Stone et un Ultimate Ticket qui va servir pour l'Ultimate Gacha, à avoir un pool gratuit sur l'Ultime Gacha qu'on va voir ensuite, puisqu'ils vont le décrire ensuite. Cette période, ça sera du 19 novembre au 2 décembre. Donc du coup, ça risque de se télescoper avec le 7-6 Conquest, en tout cas le logging de célébration. Et donc, on va pouvoir choper un personnage garanti, incluant les dieux en version ACE dans cet Ultimate Gacha. Alors, je vous avouerai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, comment c'est nul. Faut voir un peu ce qu'ils vont mettre derrière. Alors, si on lit ce qui est en rouge, ça va commencer le 20 novembre, un mercredi 20 novembre. Ils vont offrir en fait un pool sur ce gacha ultime, tel qu'ils le décrivent, et on va pouvoir pool une fois gratuitement grâce au ticket qu'on va récupérer dans le logging célébration, et aussi on va pouvoir aller jusqu'à 3 pools avec des Holy Stone. Et donc on va y retrouver ce qu'ils disent après, des personnages populaires comme les 3 God version ACE. Bon, alors Poseidon ne l'utilise pas. Hades ACE, bah ouais, il était bien, mais maintenant il est plus trop joué, ou s'il est joué, il fait plus trop de dégâts.
Donc il est un petit peu dépassé, on le voit encore en Olympus, mais bon voilà, quoi. Enfin, je le trouve nettement moins dangereux qu'avant. Alors peut-être qu'après, avec le passage en BT4, voire BT5, il va peut-être retrouver un petit peu de vigueur, mais là, c'est pas le cas. Il y a à la limite la Saori, enfin l'Athéna en l'occurrence ACE, qui est encore utile à l'heure actuelle. Et après, parce que c'est pas fini, le Big Five en version God Saint, God Close, c'est-à-dire CILGC, qu'on utilise encore, Shun VGC, qu'on utilise encore, Iki LGC, qu'on utilise un peu, Shiryu LGC, qu'on utilise déjà nettement moins, et puis dernier, de mon manquer un, Shiryu, Shun, Pégase, Yoga AGC, qui lui, pour le coup, bah, il est bien, mais il est très fragile. Donc c'est des personnages qui ont les gold, enfin les bronzes en version God Close, sont des personnages qu'on va qualifier de moyen bons pour la plupart. Bon, à voir ce qu'ils vont mettre en plus, parce que c'est marqué et plus, and more. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc comme il disait, on va pouvoir gratuitement faire un pool, et après avec les Holy Stones, vous en pourrez en faire un total de 3. Enfin non. On pourra en faire un gratuit et 2 avec les Holy Stones, qui ferait un total de 3 poules sur cette bannière-là. À voir encore une fois les personnages qui seront proposés d'une part, et d'autre part les drop rates qui y sont associés. Ensuite, très prochainement, c'est-à-dire on est le 31 puisqu'il est minuit 16, demain, le 1er novembre, on va avoir la 3e partie des Chevaliers d'Acier qui va arriver avec l'arrivée du dauphin, l'armure marine de Ushio, avec un event qui va ressembler en totalité avec les 2 premiers events des 2 premiers Chevaliers d'Acier, qui vont vous permettre de choper des tickets, qui vont vous permettre d'aller pool dans un gacha, qui vont vous donner un autre ticket, qui va vous permettre d'aller chercher des items Araya 2, et donc de les farmer si vous avez des pommes, qui vous restent des pommes. Bon, ça c'est la première chose, et aussi farmer les étoiles de Ushio, ainsi que les BT, pour pouvoir après le mettre dans votre Star Heal, avec évidemment, je suppose encore, des quêtes qui seront associées, qui vont vous rembourser l'augmentation du niveau de Ushio, et les compos qui seront utilisés pour l'augmenter en classe d'armure, et une tripotée, enfin plein d'expériences en plus pour ceux qui sont encore sans moins de, pas level 115 en tout cas. Bref, un event qui va ressembler comme les autres events des chevaliers d'acier. Bon, voilà, ça vous permet de récupérer des items Araya 2, puisque c'était un event qui était très rentable. Encore une fois, ça va pénaliser sans doute ceux qui jouent sur Android, mais en tout cas sur iPhone, vous pouvez faire jusqu'à 5 runs par ticket, 4 sur 5 peut-être, en fonction effectivement des temps de chargement. A priori sur Android, vous en ferez 2 voire 3. Ok. Alors, là on a... Je passe, voilà, donc là on avait ça. On va avoir à partir du 1er novembre également des SpecQuest avec le Marine Ushio Training Mission, voilà, qui vont donner de l'expérience, et un total de 22 500 000 coins. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal à récupérer effectivement. Encore une fois, les golds c'est le nerf de la guerre. Et après on va avoir un nouveau gacha gratuit normal qui va s'appeler le Fantasy Gacha, qui va commencer le 13 novembre en même temps que le 7 Seas Conquest, avec donc cette maintenance va introduire un nouvel objet qui est le Fantasy Ticket, qui va permettre d'acquérir en fait qui peut être acquis en participant à la 7 Seas Conquest et utilisé pour récupérer
pour pool en fait sur ce Fantasy Gacha. Alors donc le ticket qu'on avait vu tout à l'heure en image ici au milieu des deux pyroxènes, c'est ce fameux ticket qui va vous permettre d'aller pool sur ce Fantasy Gacha. Je suis parti trop loin. Voilà. Ce gacha sera tout le temps disponible et va contenir des personnages comme Hades ACE, Loki, Pegasus Godclaw Seiya RCE et encore plus. Donc ça veut dire que là sur les 3 qui sont cités, on a 3 personnages qui sont bons. Voilà, RCE est utilisé pour lutter contre la méta DGC. Loki est encore très présent pour ses skills qui ignorent la défense Fury. Voilà, par exemple, on peut le citer comme contre possible Atoma qui augmente lui la défense avec son skill de support. Et donc là, effectivement, Loki peut être aussi efficace contre lui. Et on va pouvoir récupérer des Cosmos, des God Coins et d'autres items intéressants. Bon. Par contre, là, c'est pas précisé combien on va récupérer par box. Bon, on verra, ça sera la surprise. Ensuite, on va à nouveau avoir, comme on a eu cette semaine et la semaine dernière, un nouveau Power-Up Festival pour fêter les 1 an de l'édition. Et c'est le 2e round. On rappelle que le Power-Up qu'on a eu la semaine dernière, par rapport au précédent, vous pouviez choper plus d'items Gold et Silver pour moins de stamina. Et c'était vrai aussi pour les items Aria 2, où on avait le même nombre que d'habitude, mais pour un coût en stam qui était nettement inférieur à ce qu'on avait précédemment. Alors évidemment, quand on voit la multitude des events qui sont annoncés, on peut regretter qu'on ait que 60 stam récupérés sur les quêtes journalières en fait par 4, et non pas des stamina doublés sur cette période-là. Bon. Ça, on aura plus de détails quand ça va sortir. Ensuite, on va avoir comme d'habitude les périodes d'anniversaire avec des Cosmos et des Holy Stones qui seront offerts. Le 2 novembre, on va avoir Jabu, on va avoir 300 Holy Stones. Après, on va avoir Milo avec 500 Holy Stones et Algol avec 300 et Orphée avec 500. Alors évidemment, pour Milo, ils vont donner le God Class Twin Road. Encore une fois, puisque les Cosmos sont devenus un peu le nerf de la guerre. On l'a vu tout à l'heure, il va y avoir des Crusades et de l'Olympus. Les Crusades, ça va être le 7 et 10 novembre, et du 21 au 24. Et la nouvelle saison, la saison 18 de l'Olympus Battle va commencer le 14 et se terminer le 9 décembre. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce Cosmo News, c'est terminé. On en est arrivé au bout quand même. Donc 2 informations principales. C'est l'ouverture du nouveau mode de jeu Guild contre Environnement, qui va vous permettre de choper des pyroxènes et bien d'autres bonus. On va avoir effectivement ce nouveau Ultimate Gacha qui va vous permettre de choper, de faire 3 poules dessus et de choper des personnages qui apparemment seraient God tier, mais les personnages qui ont été cités dans le Cosmo News sont pas hyper God tier non plus. Donc à voir ce que les autres personnages qui vont accompagner les God ACE et les bronzes version God Class, Gold God Class. Et ça, c'est les 2 principales informations. D'autres informations un petit peu plus marginales, c'est celle de Ushio, l'event de Ushio qui va ressembler à la même chose que les 2 autres Steel Send qui sont déjà sortis, et la présence d'un nouveau gacha qui va être toujours disponible, puisqu'il va vous allez pouvoir pull sur ce gacha, pull les personnages grâce au nouveau mode de la 7-6 Conquest. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces nouveautés du mois de novembre. Ça va s'annoncer effectivement très riche. Pour ma part, je dirais que je suis dubitatif par rapport à ce nouveau mode de jeu. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression tout simplement que Bandai nous sort un nouveau mode de jeu qui va contraindre, en fait c'est plus une nouvelle contrainte de farming pour pouvoir faire évoluer les personnages, que un mode de jeu dans lequel on va
réellement prendre du fun, où il y aura de la coop entre les personnages, enfin entre les membres de la guilde, comme on peut avoir en Crusade. Je suis pas hyper emballé par cette perspective, puisqu'on sait très bien que le farming ça va 5 minutes, mais c'est vrai que ça devient très lassant. Je peine déjà, je ne fais plus du tout les quêtes journalières qui donnent des potions, des gold. J'arrive pas à me motiver à faire les pop conquest et les pop défense aussi. Ça, c'est pareil, c'est des trucs, voilà, c'est. Pourtant, c'est pas le temps que ça prend, mais c'est juste que c'est chiant, quoi. C'est répétitif. Et les labyrinthes, j'en parle pas, parce que si on regarde, j'ai fait le skip, mais j'ai pas encore pris le temps d'aller m'amuser à terminer. C'est où ça? Le The World Labyrinth, qui se termine dans 245 heures. Bon, voilà, j'ai fait le skip, j'en suis là, il faut que je le termine. Voilà. Bon, ok, faut que je me pose dessus. Les arènes, j'ai fait même pas, je suis deuxième sans me battre. Faudrait que je les fasse pour récupérer des, des bronzes Torchstone. Pareil, ça c'est dur. Le Cosmo Challenge, j'en parle pas, j'en fais pas. Je fais l'Olympus, mais en général ça se termine en fin de journée, donc voilà, c'est même ça, ça me démotive aussi. Vraiment le seul mode de jeu où je prends vraiment du plaisir, parce que là on est vraiment en coop total avec d'autres membres de la guilde. C'est bien les crusades, on s'amuse, on rigole, on gagne, on perd, peu importe, mais le principal c'est qu'on se retrouve ensemble et qu'on s'amuse. Donc c'est vraiment le seul mode de jeu aujourd'hui qui fait de SSCF un truc à part entière. Après, il y a tellement c'est tellement un jeu pay to win que finalement, en arène et en grade, il n'y a pas réellement de défi. En Olympus, si vous chopez le dernier perso qui est sorti, vous avez la chance de monter très très haut dans les étages. Moi par exemple, je n'ai pas d'Oko ACE, je galère à rester en God 1 si je ne joue pas, si je redescends facilement en fond de classement God 2. Et ça c'est détestable, ça vous oblige à pull. Je ne parle même pas du nouveau système Breakthrough qui vous oblige non plus à avoir le perso 3 étoiles, parce que maintenant vous avez le nouveau personnage 3 étoiles, ça ne sert plus à rien. Il faut qu'il soit 3 étoiles et 2 étoiles Breakthrough, sinon il va pas vous servir, il va tomber très rapidement, surtout quand vous jouez en haut niveau en Olympus. Ouais, ça devient assez dérangeant de devoir cash autant pour se maintenir à un certain niveau. J'ai quand même l'impression que ça va un peu loin maintenant cette histoire. Et malheureusement, la grosse révolution qui était, enfin moi j'avais compris ça comme ça en mois de juillet, qui était prévue, c'est juste un nouveau mode de jeu qui est grisé là actuellement, qu'on ne peut pas aller. Ouais, enfin je trouve ça un peu bizarre. Et encore une fois, le fait d'offrir le niveau 120 à ceux qui vont pouvoir farmer efficacement les pyroxènes qui vont permettre de passer BT 4 et 5. Donc là par exemple sur Seiya, j'aurais aucun mal à le passer BT 5 puisque j'ai 1196 Cosmo. Peut-être que lui j'en ai peut-être assez pour le mettre BT 4 mais pas BT 5. Lui je pourrais le passer BT 5 aussi, enfin tous les légers en général, 280, 400. Ah, Yoga est peut-être un petit peu en dessous. Et même Iki LG aussi, voilà. Qui c'est que j'ai beaucoup de Cosmo? Peut-être que lui, je pourrais le passer BT5, qui est un gros personnage à l'heure actuelle. Mu Athéna Exclamation, sans doute aussi, peut-être, parce que je crois que c'est 200 et 500, il me semble de mémoire. Je laisse le soin à Speed de me corriger si je me trompe. Voilà, donc c'est. Par contre, évidemment, déjà les gold ACE, ça va être compliqué parce que peut-être que. Alors. Non, même pas, il a que 59 Cosmo d'avance, le Mu ACE qui est 5 étoiles. Potentiellement, je pourrais passer lui en 4 BT4. Mais par contre, il est évident que celui-là qui va me sortir demain, le Aiolia ACE 5 étoiles Breakthrough, ouais, il va dégommer le gars, parce que là, en 3 étoiles, fait déjà très très mal. Il faut savoir que les Gold ACE ont des stats exponentielles, et
ils deviennent des machines de guerre après, quoi. On va... voilà. Après, il n'y a pas... bon, j'estime que j'ai une très bonne box. Il n'y a pas d'autres personnages que je pourrais passer BT5 qui seraient relativement efficaces, quoi, en fait. Il y en a même qui sont même pas montés, comme Hilda. Donc voilà, donc... bon, cela dit, voilà, sur les gros cash players, ceux qui cachent beaucoup plus que moi, sachant que je cache déjà beaucoup, je trouve, ben, peut-être que eux, on va trouver ce genre de personnages, des Athena V1 5 étoiles Breakthrough qui vont bien résister, et puis ça va peut-être changer un petit peu enfin, ça va favoriser beaucoup les cash players. Et ça, vraiment, encore une fois, je le dis que c'est très dérangeant parce que c'est pas un jeu. En fait, le classement en Olympus Battle, quand on y réfléchit, il vous permet juste d'avoir des items qui vous permettent d'augmenter le staril, mais le staril en tant que tel n'est pas différenciant. Il vous permet de buffer votre personnage, mais pour autant, si vous avez un staril qui est inférieur à moi, par exemple, et que je joue une team miroir contre vous, vous avez toutes les chances de l'emporter. Ce qui veut dire que le staril n'est pas déterminant dans l'issue d'une rencontre. Par contre, le fait de passer un personnage BT5, le fait de passer un Raya 2, là, ça va créer un réel écart entre deux personnages équivalents. On va pas se mentir. Parce que quand on augmente, déjà, on peut aller regarder rapidement. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Quand on met BT2, il gagne 20 000 HP, 1000 de défense physique, 1000 de résistance furie, et il nullifie 1000 de furie et de physique. Alors je sais plus si on pouvait avoir... Si je prends mon petit... le petit dernier que j'ai chopé là, qui s'appelle Shun ACE, qui n'est pas encore monté. D'ailleurs il faut reconnaître, parce qu'il y a tellement de Shun... les Shun sont tellement pétés, ils sont tous level 115, 117, 116, peu importe. Il est où? C'est pas celui-là, ça c'est le GC. Je l'ai pas monté 117 peut-être. Bon, on va trier, je suis peut-être fatigué. C'est un aura. Qui est pas le bon. Là. Tac. Lui par exemple je pourrais le passer effectivement BT3. Puisque j'ai les pyroxènes pour le faire. Bon. Voilà le bonus que ça accorde. Je sais plus si on peut voir à un moment donné le bonus que ça accorde quand on passe BT4 et BT5. Mais si ça apporte à nouveau 500 et enfin 1000, enfin 500 de défense physique et furie et 500 de nullification de défense physique et furie, ouais, ça va faire des gros écarts. Et encore en plus, si on passe après le niveau 120 et qu'on peut confirmer la Raya 2, on va non plus avoir des personnages qui vont avoir ici 20% d'augmentation de charge kill mais 30, et on va avoir ici des personnages qui vont résister non pas à 30 mais à 45. Donc évidemment ça va faire une sacrée différence. Puisque du coup si on regarde les stats, ici ce personnage là est à 50 et 75, puisque ça fait 45 plus 30, 75, il va passer à 90 et 60. Bon, c'est le chialu aveugle. Mais donc celui-là, il changera pas la méta. Mais en tout cas, si vous avez ici, encore une fois, ce personnage-là qui passe BT5 level 120, lui par contre il va arracher, et je parle même pas de Thomas qui fait des dégâts de monstre, en mono certes, mais quand il fait en ulti, bah, ça fait très très mal aussi. Voilà, j'en parle même pas. Donc, ça va encore créer un fossé plus grand entre les personnages, entre les gros cash players et les free-to-play qui n'ont absolument pas autant de Cosmo que peuvent avoir d'autres. Alors je sais pas comment ils vont se débrouiller chez Bandai s'ils ne libèrent pas à un moment donné le level 120,
autre que par l'acquisition de Pyroxène et de Cosmo. Mais ça veut dire qu'on va se diriger vers un jeu de plus en plus pay to win et de moins en moins free to play friendly. Voilà, je voulais faire quand même cette courte vidéo pour revenir sur ce truc là parce que pour moi c'est très important. On a l'impression vraiment que la politique de Bandai va vers un cache de plus en plus soutenu sur un jeu qui est vieillissant, qui ne se renouvelle pas, puisqu'en fait les seuls renouvellements qu'on a c'est du farming supplémentaire pour continuer d'augmenter les personnages, mais on a toujours les mêmes modes de bataille, on a toujours, enfin en tout cas le PVP c'est toujours pareil, le Crusade c'est toujours la même chose, il n'y a pas réellement de nouveautés qui sont apportées à ce jeu là. Je trouve ça très dommage parce que les combats en auto, enfin la façon de construire des équipes, la façon de rechercher des équipes qui sont les personnages qui matchent bien entre eux, etc. Je trouve ça très intéressant. La Crusade c'est hyper fun, mais on a l'impression qu'ils sont en train de tuer leur poule aux odeurs. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Évidemment, je compte sur votre avis en commentaire, voir un petit peu ce que vous en pensez de ce nouveau ce Cosmo News du mois de novembre. J'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Moi j'ai déjà un petit peu fait avec les personnages de ma guilde, mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.